Situé au sud-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Sud Comoé, le bureau des douanes de Noé est environ à 180 km d'Abidjan et 60 km d'Aboisseau. Ce bureau relève de la direction régionale d'Aboisseau qui comprend une subdivision qui compte 2 brigades mobiles situées à Maféré et à Dibi. Cette direction a également 4 bureaux des douanes que sont les bureaux frontières de Bianois, Aférémou, Frambo et Noé. Au niveau de la frontière, nous participons activement à la lutte contre la fraude, toutes sortes de fraudes. C'est pourquoi nous avons eu à saisir la drogue, les armes, enfin, plusieurs produits de fraude qui tentaient d'entrer illégalement dans le pays. Donc, la douane participe activement à la sécurité des Ivoiriens en arrêtant les contrebandiers et en confisquant les marchandises qui devaient entrer dans ce pays. Donc, nous avons un rôle majeur dans la lutte contre le grand banditisme, contre l'insécurité. Auparavant, le bureau de Noé était un simple poste de garde qui a été érigé en bureau des douanes en 1982 suite à la construction du pont reliant les 2 rives du fleuve Tanoué et surtout l'ouverture de la route internationale Abidjan-Lagos. Le bureau des douanes de Noé fait frontière de la Côte d'Ivoire avec la ville de Lubo au Ghana et est plus fréquenté par les commerçants. À l'instar des autres bureaux frontières, celui de Noé est chargé d'accomplir selon ses capacités l'ensemble des formalités de dédouanement. Toutes les marchandises sont convergées vers Noé, seul bureau doté de SIDAM World et habilité à dédouaner dans le sud Comoé. Composé d'un effectif de plus de 70 agents, le bureau des douanes de Noé est un bureau en plein exercice qui ouvre ses portes dès 6h30 du matin pour les fermer à 18h30. À l'ouverture de la frontière, ce sont de différentes catégories d'usagers qui font leur entrée sur le territoire ivoirien. Sont d'abord pris en charge les premières catégories que sont les cars de transport et les véhicules personnels qui ont peut-être passé la nuit à la frontière du Ghana. Elles sont reçues par les agents du premier service d'accueil, appelé poste de contrôle côté Ghana ou encore PC Ghana, qui les conduit sous un hangar qui a la capacité d'enregistrer 5 véhicules. Ce hangar est réservé au dépotage et à la fouille. Les agents du service et corps des douanes de Noé procèdent alors à une fouille conjointe avec les autres forces régaliennes telles que la police, la gendarmerie et les agents des eaux et forêts. Ceci pour gagner en efficacité et permettre aux clients de passer moins de temps. Après la fouille de ces véhicules et les formalités bien menées par les clients et les voyageurs, ces engins ne doivent plus être l'objet d'une autre fouille, et ce, en vue d'éviter les tracasseries supplémentaires. La deuxième catégorie de clients sont les cargaisons commerciales qui sont des chargements destinés au commerce. Les fouilles de ces cargaisons sont approfondies jusqu'au plancher et un service d'ouverture de dossier est réservé à cette catégorie de clients. Ces camions font l'objet de renseignements des différentes marchandises et leurs documents sont examinés par les agents des douanes pour comparer la déclaration théorique à la marchandise physique qui est présentée. Après évaluation de la marchandise, les clients devront régler leur facture selon la valeur réelle qui est attribuée à la marchandise. Lorsque la prise en charge est achevée, s'ensuit l'évaluation de la marchandise qui est faite conformément à la valeur FOB, c'est-à-dire la valeur réelle. Si cette valeur est inférieure ou égale à 1 million de francs CFA, les clients devront régler leur facture à la direction de l'analyse des risques du renseignement et de la valeur, DARV. Quant au service de Webfontaine,
Il intervient lorsque la valeur de la marchandise est supérieure à 1 million. Le bureau des douanes de Noé est compétent pour connaître des opérations d'importation comme à l'exportation et les usagers sont tenus de faire les mêmes formalités qu'au port d'Abidjan. Depuis 2014, le directeur général a mis en place une nouvelle réglementation applicable aux frontières qui permet de dédouaner les marchandises au même titre qu'au port. Les usagers sont confrontés à la même documentation qu'au port d'Abidjan, ils produisent les mêmes documents et pour cela, il y a Louis Fontaine qui est déployé à la frontière, on a la dame qui y est déployée et l'ensemble de tous ces services de façon concertée à le bureau qui travaille dans le cadre de l'import. Pour ce qui est de l'export, nous avons au niveau du bureau une cellule export qui est chargée de faire le contrôle de toutes les marchandises qui sont destinées aux pays de la façade maritime Est, que sont le Ghana, le Togo, le Bénin et peut-être le Nigeria. Et quand les marchandises arrivent, elles sont couvertes par ce qu'on appelle un T1. Et nous avons pour mission de s'assurer que les marchandises effectivement chargées concordent avec ce qui est sur le document. Quand nous faisons ce contrôle, il faut un rapport pour attester que c'est conforme à ce qui est sur le document. Et sur cette base-là, le bureau appose le visa vu passé qui permet d'attester que la marchandise est effectivement sortie. Par la suite, nous faisons les formalités informatiques pour effectivement matérialiser aussi cette sortie. Nous avons également la troisième catégorie d'usagers qui sont les demandeurs de vignettes touristiques en provenance de l'un des pays de la CEDEAO et aussi des clients qui veulent dédouaner leurs véhicules afin d'entrer en Côte d'Ivoire. Ici, les agents des douanes se disent prudents car le demandeur de la vignette touristique doit être lui-même propriétaire du véhicule et doit être soumis à des questions. Mais certaines personnes, pour échapper au dédouanement de leur véhicule, demandent la vignette touristique. Celles-ci sont souvent trahies par les réponses des questions qui leur sont posées. Demandeur de vignette touristique. Voilà. Ça, c'est la troisième catégorie d'usagers que nous traitons. Ce sont des personnes qui vivent dans l'un des pays de la CEDEAO, qui veulent venir en Côte d'Ivoire pour un temps limité, pour une affaire, pour du tourisme, comme le dit l'appellation normale, c'est la vignette touristique, mais ils doivent venir avec leur véhicule immatriculé dans l'un des pays de la CEDEAO. Dans un pays de la CEDEAO. Donc quand ils arrivent, nous procédons aussi là à des contrôles préalables avant de donner la vignette. Les petits commerçants qui traversent la frontière vers le pays voisin en vue de prendre quelques objets personnels sont quant à eux classés dans la quatrième catégorie. Cette catégorie fait également l'objet des corps et de paiement de droits et taxes par le biais d'une déclaration simplifiée. Au bureau de Noé, on y rencontre une diversité de clients qui y passent. Ce sont entre autres des clients formels, comme ceux communément appelés les commissionnaires en douane agréés ou les transitaires, qui sont les professionnels, mais aussi des clients informels qui, par manque d'informations, ne sont souvent pas en phase avec la réglementation douanière. Toutes ces catégories de clients sont cependant soumises au paiement de droits et taxes selon leur traitement. Les opérateurs ont tendance à croire que parce que nous sommes à la frontière, la réglementation et toute la réglementation de la douane ne doit pas s'appliquer. Et si l'autorité permet que les marchandises passent par les frontières, c'est qu'elle veut s'assurer qu'elles seront traitées de la même façon qu'elles sont traitées ailleurs. La réglementation elle est nationale, elle est impersonnelle, elle doit s'appliquer à tout le monde et à tout point de vue. Donc nous essayons de jouer
les pédagogues, pour leur expliquer, pour leur faire comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes ici que s'ils ont besoin d'une autorisation préalable d'importation, ils ne doivent pas avoir. S'ils ont besoin d'un certificat codinome pour l'importation par exemple de l'huile, l'importation par exemple du blé ou bien du ciment, parce que nous sommes à la frontière, on est pressé. Non, on n'est pas pressé. Les marchandises sont là, la réglementation doit s'appliquer. Certifié ISO 9001, version 2008, le bureau des douanes de Noé pourrait se justifier par le système de travail qui a connu les exigences légales. Certainement au niveau réglementaire et au niveau des attentes du client, en ce qui concerne la prestation fournie qui est en adéquation avec ses besoins. Il faut le dire, le bureau des douanes de Noé participe activement à la lutte contre la fraude et à toutes sortes de fraudes, notamment la drogue, les armes et les produits prohibés. Il participe également à la sécurité des Ivoiriens par la fouille des bagages, la mise aux arrêts des contrebandiers, mais aussi en confisquant les produits de contrebande qui devaient rentrer dans le pays. Considéré comme le plus grand bureau terrestre en termes de recettes douanières, le bureau des douanes de Noé a contribué à plus de 13 milliards de francs CFA en 2015, soit 2 fois les recettes des 5 autres bureaux frontières ouverts au dédouanement. Depuis ces 3 dernières années, on peut attester que les courbes des recettes au niveau du bureau des douanes de Noé est ascendante. Maintenant c'est bon, plus qu'avant, la douane, si on arrive ici, on fait rapidement. Et puis si tu fais ton quittance, il n'y a pas de problème. Fais ta douane propre pour aller. Non seulement, il n'a qu'à avoir le prix des quittances, le poids, un peu pour nous seulement. Nous sommes vraiment satisfaits du travail qu'ils abattent ici. Sincèrement, c'est vraiment rapide. Vous-même, vous regardez. Déjà, ils ont fini le coffre. Ces résultats sont obtenus grâce au dévouement et à la rigueur des services douaniers, principalement celui de Noé, dont le flux des voyageurs a augmenté ces dernières années. Le flux des marchandises a également augmenté et de façon générale, on constate une meilleure sécurisation des recettes qui se ressent au niveau du recouvrement. Ce bureau a également bénéficié d'un certain nombre d'infrastructures qui ont permis de relever le niveau du standing du bureau et d'influer sur les recettes. Si les conditions de travail sont réunies sur le plan matériel et humain, le bureau des douanes de Noé donnera certainement des résultats plus probants.